La métropole nantaise produit chaque année 315 000 tonnes de déchets ménagers, plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets industriels, parmi lesquels on trouve des pots de peinture encore pleins, comme celui-ci, des morceaux de carrelage en quantité suffisante pour le poser chez soi, ou encore des lavabos prêts à être installés dans votre salle de bain. Alors vous l'avez compris, l'association que nous allons suivre aujourd'hui, eh bien, elle vous propose de transformer ces poubelles, ces déchets de la métropole nantaise en un trésor de matériaux réexploitables. Et pour comprendre, je vous propose de nous suivre tout de suite à la source. C'est des éléments de scéno qu'on servi pour des expos à Skopje il y a un an, et puis voilà. D'accord, donc ça a servi de podium, non? Ouais, de support d'œuvre. Ok. Nous sommes dans le hangar d'une salle de spectacle qui fait aussi partie des fournisseurs de cette association. Station Service, dont la spécialité est de récupérer et recycler toutes sortes de déchets industriels. Ça va être des palettes évidemment. On va récupérer du contreplaqué en chute, parfois assez rectiligne, d'autres parfois avec des découpes plus biscornues. Du Sky chez Covadis parce qu'ils doivent avoir des rouleaux de 4 mètres de long qu'ils découpent pour faire leur couverture d'agenda. Et nous on récupère la fin du rouleau qui fait entre 3 cm et parfois 50 cm. Des agendas à la salle de spectacle, 70 entreprises payent ainsi la gestion de leurs déchets valorisables. Et depuis peu, Station Service vient également s'alimenter ici, un éco-point où les particuliers peuvent vider leur grenier. Là, on récupère les coussins parce que les gens soit reprennent un peu les matières premières ou refont des choses avec les mousses qui sont à l'intérieur. La lampe ou bien le cadre trouveront une seconde vie, soit en tant que telle, soit comme matière première. L'association pèse, trie, étiquette, 3,50 € pour une mallette neuve. L'inspiration vient des États-Unis. En 2012, Philippe Comtesse est un artiste plasticien lorsqu'il découvre une fondation, Materials for the Arts. C'est un entrepôt qui doit faire 8000 m², je pense, en plein milieu de New York, avec un bric-à-brac de choses. Et nous, on a fait, on est arrivé là-bas, on a fait une exposition pour $0, j'oserais dire, et puis du coup, ça nous a vraiment plu. 3 jours par semaine, les adhérents peuvent jouer les chercheurs d'or à la recherche de la pièce qui va les inspirer. Donc ça, la douille est cassée, mais ce qui m'intéresse, c'est récupérer le fil pour faire autre chose. Ça m'intéresse. Tu vois, j'ai demandé à Christiane qui me le mette de côté, parce que je voudrais faire une penderie chez moi. Okay. Pour moins de 15 €, Christine a aujourd'hui trouvé la base de sa future penderie et celle d'une nouvelle lampe, des matériaux qui, sans station-service, auraient sans doute fini à la poubelle. Évitez aux déchets de partir en fumée dans un centre de retraitement comme celui-ci. L'année dernière, l'association a collecté une centaine de tonnes de matériaux. C'est moins de 1% qui a fini sa vie comme un déchet. Si l'intérêt écologique et environnemental est assez évident, il y a aussi l'aspect social. 2 ans et demi après sa création, Station Service emploie aujourd'hui 6 personnes à temps partiel.